Bonjour à tous et voici le travail à faire pour ce mardi 24 mars. Vous allez travailler tout d'abord en français sur la transposition. On va continuer, je vais vous donner le texte numéro 2 qui va s'afficher juste ici. La consigne est simple, il faut remplacer le caméléon par les caméléons. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez réutiliser le même texte. Je vais vous demander de me souligner tous les verbes du texte et d'essayer de me les conjuguer au passé simple. En mathématiques, je vais vous proposer plusieurs activités. Première chose, je veux que vous me résolviez ce problème qui va s'afficher juste là. Parce qu'en fait, comme c'était mes 30 ans, j'ai fait un gâteau. Alors, à la base, on devait être 6. Pas de bol, finalement, on sera 12. Du coup, j'ai besoin de savoir ce que j'aurais besoin comme ingrédient parce que je suis complètement perdu, donc j'ai vraiment besoin de votre aide. Donc si vous pouvez me filer un petit coup de main, ça serait vraiment sympa. Merci. Une fois que vous aurez réussi à m'aider pour faire mon beau gâteau, j'aimerais que vous travailliez sur les deux exercices le compte est bon qui vont s'afficher juste là. Il suffit de trouver le nombre cible en s'aidant des nombres qui sont affichés juste à côté. Vous avez le droit aux additions, aux soustractions, aux multiplications, aux divisions. Et vous n'avez le droit d'utiliser qu'une seule fois chaque nombre. Une fois que vous avez résolu ces deux comptes est bon, vous pouvez vous entraîner. Je vous ai mis l'adresse d'un site, c'est un logiciel éducatif qui vous propose une infinité de comptes est bon. Donc allez-y, faites-vous plaisir pendant 10 minutes, un quart d'heure. Vous terminerez la matinée avec les mathématiques en me faisant 2 exercices du fichier fraction pour les CM1 en continu et 2 exercices du fichier décimaux pour les CM2. Normalement, la vidéo que je vous ai postée hier sur les décimaux doit vraiment vous aider pour la suite de votre fichier. Ensuite, la pause repas. Une fois que vous avez bien mangé et pris le temps de bien discuter avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vous prenez votre temps de lecture plaisir. Ensuite, petite pause science. On va continuer notre travail sur l'eau et on va réaliser une petite expérience qui va nous prendre toute la semaine. Il va falloir la commencer aujourd'hui. Vous allez avoir besoin de un verre d'eau, de l'eau, d'un marqueur effaçable ou d'un feutre comme vous voulez, d'une règle et d'une feuille. L'expérience va être très simple et vraiment très courte. Vous prenez votre verre et vous remplissez d'eau. Ça suffit. Prenez votre marqueur, vous posez bien votre verre d'eau normalement sur une surface plate. Là, je ne peux pas le faire parce que sinon vous allez rien voir. Et je vais vous fassiez une petite marque là où s'arrête l'eau. Et moi, j'ai fait une petite marque là. Quand vous avez fait cette marque là, vous posez bien votre verre d'eau, vous la laissez toujours sur votre table, etc. Vous posez la règle sur votre table et vous mesurez en centimètres la hauteur de l'eau. Moi, j'ai 4 cm. Vous prenez votre feuille, vous notez la date. Et vous notez en face le nombre de centimètres que vous avez trouvé. Donc moi je vais noter par exemple, on est mardi 24 mars, j'ai 4 cm d'eau. Et ensuite je pose le verre dans un endroit qui ne va pas déranger. Une fois à midi et puis une fois au moment du repas le soir, vous reprenez votre règle et vous mesurez le niveau d'eau. Et vous faites une marque à chaque fois où se trouve l'eau. Et vous notez sur votre feuille. Et vous regardez ce qui se passe et on en reparle la prochaine fois. Ensuite, j'aimerais que vous revoyiez le vocabulaire d'anglais sur comment se diriger en ville. On avait vu quelques mots pour se repérer. Vous vous souvenez, on avait fait des petits trajets dans des plans. Donc on avait vu qu'il y avait go straight, go back, turn to the left, turn to the right. Ensuite, on va entamer un petit cycle sur les enquêtes policières. D'une part parce que j'aime bien ça. Et de deux parts parce que j'adore vraiment beaucoup ça. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous lisiez cette enquête-là, qui est tirée du livre Les enquêtes de l'inspecteur Lafouine, que vous connaissez certainement. Je vais vous demander de la lire, et il y a une question tout en bas de la feuille, c'est « Qui est le coupable ?» Eh ben, à vous de trouver. Je compte sur vous, hein. Faut qu'on l'attrape, hein. Et enfin, dernière chose, comme tous les jours, c'est le défi art visuel. Vous m'avez envoyé plein de super productions sur le thème pomme. Il y en a qui ont mélangé même les matières, qui ont été chercher des feuilles, des boutons d'or, qui ont été cueillis dans leur jardin, qui m'ont fait du collage. Enfin, c'était vraiment, vraiment très bien. Le défi numéro 3, sera le thème tempête. Allez, je compte sur vous pour travailler correctement et on se voit bientôt. Salut!